Salut à tous! Aujourd'hui, on va parler du rapport à la pédophilie du franc-maçon Emmanuel Pierrat, avocat de feu Pierre Berger. J'ignorais tout de l'existence de ce monsieur jusqu'à ce qu'il me mette en demeure de retirer une de mes vidéos sur mon compte YouTube titrée « Les éditions Recherche ont promu la pédophilie » pour le compte de sa cliente Florence Pétry, actuelle directrice des éditions Recherche. Je rappelle que ma vidéo dénonce l'apologie qui a été faite de la pédophilie en 1979 dans ce bouquin co-signé par d'éminentes personnalités de l'époque. Comme vous pouvez l'imaginer, il est évident que certaines personnes ne sont pas très contentes de voir ressurgir un passé qu'elles auraient voulu voir enfoui définitivement. Et là où l'affaire devient croustillante, c'est lorsqu'on s'aperçoit qu'Emmanuel Pierrat est un ami du pédophile Gabriel Maznef, co-signataire du bouquin Fou d'enfance. Donc, pour résumer la situation, Emmanuel Pierrat me met en demeure de retirer une vidéo dans laquelle j'exhume un bouquin pro-pédophilie co-signé par son ami pédophile Gabriel Maznef. Avant de refaire le portrait de cet avocat, je tiens à vous prouver que je ne fais pas de diffamation lorsque j'affirme que c'est un ami de Gabriel Maznef. Par exemple, celui-ci lui a dédicacé ce bouquin, Les Demoiselles du Tarn, en 1988. On trouve aussi cette intéressante confession dans le dernier journal intime de Gabriel Maznef, La jeune Moabite. Ce matin, chez Emmanuel Pierrat. En amitié comme en amour, la fidélité est une vertu rare. Les amis fidèles sont peu nombreux. Emmanuel et Jacques, eux, en sont de véritables. Ève Charin nous le confirme dans cet article publié par Marianne le 11 juillet 2015. Désormais, l'avocat se replie chaque été une dizaine de jours en compagnie de l'écrivain Gabriel Maznef aux abords de Rome, dans la superbe propriété d'un aimable mécène où tout est fait pour délivrer les auteurs des contingences matérielles. Et n'allez surtout pas croire que ces délicates intentions se font à sens unique. Dans ce tweet du 15 avril 2015, Emmanuel Pierrat fait une belle publicité à son copain. Notez au passage qu'on délivre encore en 2015 des prix à des pédophiles notoires. Ça dérange personne. À propos de prix littéraires, il faut savoir que le président du jury du prix SAD n'est autre qu'Emmanuel Pierrat. Parmi les membres du jury 2016 figurait une certaine Laurence Vialet, éditrice d'Émile Perverti, un livre de René Scherrer. René Scherrer faisait partie de ces philosophes qui faisaient l'apologie de la pédophilie dans les années 70-80. Et dans Émile Perverti, il regrette que l'éducation exclut les rapports pédérastiques entre maître et élève. Mais accrochez-vous, c'est pas fini. L'un des autres membres de ce jury 2016 présidé par Emmanuel Pierrat n'est autre que Jean-Luc Hennig, un des autres co-signataires de Fou d'enfance. Alors il faut savoir que Jean-Luc Hennig, à l'époque où Libération faisait la promotion de la pédophilie dans ses colonnes, faisait des enquêtes sur les zoophiles heureux. Et en parlant de zoophilie, je ne peux résister au plaisir de vous passer la séquence où notre avocat, les yeux brillants, confesse avoir trouvé très érotique un bouquin zoophile, Régine et ses chiens. Un livre que j'adore qui s'appelle Régine et ses chiens. Je vous assure que c'est un chef-d'œuvre. Publié clandestinement dans les années 70, ne pourrait toujours pas voir le jour. C'est un livre inadmissible. Et je trouve que c'est un livre prodigieusement érotique. Et je ne suis pas zoophile moi-même, je le confesse. Mais je trouve que c'est tellement bien fait, c'est tellement formidable que ça met le rose aux joues à n'importe qui, que vous aimiez ou non les Doberman. C'est le cas. Alors là, Emmanuel Pierrat, en tentant de se faire passer pour un érudit, raconte absolument n'importe quoi. Ce bouquin, Régine et ses chiens, est en fait une copie d'un autre livre qui s'appelle La femme aux chiens, écrit par un certain Alphonse Momas en 1921, sous le pseudo L'Érotin. Et contrairement à ce qu'affirme notre critique littéraire en carton, on peut acheter ce livre dans toutes les librairies de France et de Navarre. On peut même lire le texte en ligne dans son intégralité sur Wikisource. Le plus rigolo dans tout ça, c'est que à côté de ces mises en demeure destinées à clouer le bec de gens comme moi qui dénoncent l'apologie de la pédophilie réalisée par une partie de la gauche, Emmanuel Pierrat se veut le chantre de la liberté d'expression et le pourfendeur de la censure. Par exemple, dans cette interview réalisée par Guillaume Lamy et publiée sur Lyon Capital le 16 novembre 2015. Je cite : « Sur le long terme, la censure est inefficace, bien sûr. La censure a toujours connu un effet de clandestinité. En d'autres termes, quand vous interdisez, vous pouvez être sûr que vous allez accoucher de publications clandestines. Blablabla. La censure est donc inefficace, et en plus, sert ceux qu'on poursuit. »
Aujourd'hui, les écrivains et les livres sont en danger. Et donc nous sommes aujourd'hui dans un pays qui, formidable, défend la liberté d'expression, le proclame dans dans un grand article important de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. C'est un programme que nous avons bâti en 1789, mais dont nous ne sommes pas capables, aujourd'hui, je vous le dis, d'en tenir tout à fait les tenants et les aboutissants. Et ouais, business is business, il faut bien vendre ses bouquins. Je pense qu'on a trouvé le remplaçant de BHL, et je subodore que ce mec va bientôt se faire entarter. On ne peut plus publier de témoignages de pédophiles. Non mais sincèrement, j'en ai reçu de clients divers et variés, me soumettant les manuscrits, les textes, ainsi de suite, parce que c'est extrêmement intéressant. Ça permet de comprendre beaucoup de choses. Et c'est impossible parce qu'il faudrait y rajouter une morale dans laquelle le pédophile dit « c'est horrible tout ce que j'ai fait et je souhaite absolument être incarcéré, mutilé, castré, etc. etc. » Mais dites-moi Emmanuel, je me trompe ou vous êtes en train de sous-entendre que la pédophilie ne serait pas quelque chose d'horrible? Enfin, tout un bazar en quelque sorte qui met dans une sorte de chape de plomb la centrale nucléaire qui représente le pédophile, qui est le mal absolu dans, on va dire, l'imaginaire collectif contemporain. En tout cas, tel que vu par le 20h de TF1, donc c'est dire à quel point c'est grave. Alors Emmanuel, moi j'ai pas la télé, donc je regarde pas TF1 et encore moins France Télévisions. Mais par contre, comme les téléspectateurs de TF1, je pense aussi que la pédophilie est dangereuse pour la société. Apparemment, ça n'a pas l'air d'être votre cas. Vous voyez Emmanuel, lorsque j'avais 8 ans et que je me suis fait toucher les couilles par un pervers comme votre ami, j'ai rien osé dire, hein, parce qu'à cet âge-là, évidemment, on ferme sa gueule. Mais aujourd'hui que j'ai 47 ans et que vous venez me casser les couilles, j'ose vous répondre et vous poser une question. Il me semble que vous avez des enfants. Est-ce que vous les avez fait sodomiser par votre ami Gabriel Maznef? Parce que dans la vidéo que vous me demandez de retirer, je dénonce un poème de votre ami qui se vante d'avoir sodomisé un gamin de 12 ans. Ça vous fait kiffer ça? Vous aimeriez voir vos enfants se faire sodomiser à 12 ans? Pour conclure, on va revenir sur mon cas personnel. Quel est le comble pour un avocat qui vous accuse de diffamation? C'est d'en faire lui-même dans sa lettre de mise en demeure. Je cite. Madame Florence Petry est expressément désignée à plusieurs reprises dans cette vidéo et son adresse personnelle est dévoilée, ce qui porte incontestablement atteinte au droit au respect de sa vie privée prévu par l'article 9 du Code civil. Il y a deux contre-vérités avérées dans cette phrase. Tout d'abord, ce n'est pas l'adresse personnelle de Florence Petry, et deuxièmement, même si ça l'avait été, c'est une adresse qui a été publiée publiquement dans le bouquin, donc évidemment ça peut pas être une atteinte à la vie privée. Depuis, en fait, j'ai eu Florence Petry au téléphone. Ouais, ça paraît complètement incroyable, hein. Elle me lance une mise en demeure et j'arrive à l'avoir au téléphone. En tout cas, croyez-moi si vous voulez, mais là elle me dit qu'elle n'a pas vérifié. Et que l'avocat non plus. Et en fait, elle s'est juste basée sur les dires d'un de ses copains qui a vu la vidéo. Vous imaginez ce que je vous dis là? Il y a une nénette et son avocat qui me mettent en demeure d'enlever une vidéo qu'ils n'ont pas vue. En fait, cette adresse est celle de l'école en bateau, dont le directeur, Léonid Kamenev, a été condamné des dizaines d'années plus tard pour y avoir violé des enfants. Si cette adresse est l'adresse de Florence Petry et qu'elle l'était à l'époque, imaginez un petit peu ce que ça impliquerait. Mais bon, c'est pas le cas, et l'avocat depuis m'a renvoyé une nouvelle mise en demeure où il précise son erreur et admet que ce n'est finalement pas l'adresse de sa cliente. Quel professionnel. Mais alors le plus dingue dans cette histoire, c'est que Florence Petry ait fait appel à cet avocat pour tenter de me persuader qu'elle n'avait rien à voir, de près ou de loin, avec la publication de ce bouquin. C'est un peu comme si, pour vous disculper d'une accusation de racisme, vous faisiez appel à un avocat ami de membres du Ku Klux Klan. Bon, dans tous les cas, si vous avez besoin d'un avocat, ne faites évidemment pas appel à Emmanuel Pierrat, parce qu'un tartuffe doublé d'un diffamateur incompétent, il risque de pas vraiment bien vous défendre. Voilà. Je vous embrasse très fort, mais entre majeurs consentants.